C'est ça, ouais. Enlève ta veste. Non, il fait bon, il fait bon. Donc, nous sommes dans Pirkei Avot. On est dimanche pour les intimes. Donc, il y a marqué Kol Amezaket. Regardez, les amis, 5, 18. Venez en étudier un petit peu. C'était pas prévu, mais en fin de compte, j'ai changé de projet. Kol Amezaket Arabim En Het Ba Al Yado. Et Kol Amahti Et Arabim. Donc, tout celui qui fait du Zikouy Arabim. C'est l'inverse de Zigouy Arabim. Zikouy, c'est il enseigne la Torah aux gens, il les renforce. Non, Bah oui. non. Oui, Rabbi, j'appelle ça. Ah ouais? Je te promets. Ah ouais, c'est C'est pas dans la liste. Ah ouais? Non. Ah, incroyable. Il y a une liste, Rav. Il est en forme. Il est très en forme. Ah, c'est très. On voit que c'est un moment de délivrance pour vous, le Seigneur. Le Shabbat, là, c'est. Ah là là, Shabbat. Qu'est-ce qu'il y a eu, Joël? Bah on l'a pas fait, hein, Shabbat, en fin de compte. On l'a sauté. T'es pas venu, toi, d'ailleurs? J'ai pété l'hérité. Alors, attends, qu'est-ce que je te lis comme liste? Où j'ai vu la liste du Zikouy Arabim? Il y a pas une liste. Arrête de rigoler, David, ça donne envie. Une seconde. Il y a tellement de choses à. Calme-toi, t'as pas. Oh, Eddie! Très mal, il parle très mal avec mon père. J'ai énervé. Voilà, le Tiferet d'Israël explique la chose suivante, et soyez concentrés 2 minutes. Oui. Chez Melamdam Torah, Veirat Hashem ou Moussar. A ou bien O. Alors donc il leur enseigne Torah, la crainte du ciel et le Moussar. Bon, c'est-à-dire, nous on aurait dit Yirat Hashem ve Moussar, et quand Julien vient, Torah. Ouais. O chez Igrimam Lasot Mitzvot, où il entraîne que les gens fassent des mitzvot. Ouais. Donc avec le O, alors on peut mettre ce que vous avez cité des Chabad, parce qu'ils font plus que ça, mais ce que vous avez cité de mettre les tefilines, alors c'est possible que ça soit dans la liste d'entraîner les gens de faire des mitzvot, ouais. Mais essentiellement, ici on parle plutôt d'enseignement. Enseignement et Torah, bien sûr, parce que Torah, c'est quoi Torah? Bah, si tu connais pas, tu peux pas accomplir. Donc effectivement, le fait d'enseigner la Torah. Alors tu donnes du srout aux gens de. C'est essentiellement, c'est-à-dire, il y a en soi la mitzvah d'étudier la Torah, mais c'est le niveau supérieur d'étudier la Torah, c'est pour accomplir ce qu'on a dit vendredi. On étudie l'explication de la tfila, mais si on la met pas en pratique, bon, alors ça a pas une grande valeur. Ouais. Ça vaut pas rien. Sauf on réfléchit, on parle d'Hachem, machin. Mais le but, c'est quelque part de mettre en pratique. Donc, si vous mettez en pratique, alors peut-être que je rentrerai dans la liste qui s'appelle Mezaké et Arabim. D'accord? Ça dépend un peu de vous. Euh, alors, si maintenant j'étais un Mezaké Arabim, alors En Het Baal Yado. La faute ne vient pas dans sa main. Comment vous comprenez cette idée, vous? La faute ne revient pas dans sa main. Ça veut dire quoi? Il faute plus? Il faute plus? Non. Alors, c'est quoi alors l'idée? Alors, il a un libre arbitre, le rabbin, quand même. Mais il a le droit de. C'est-à-dire qu'il a moins peut-être de Yetzer Hara pour faire des. Oh là, c'est pas ça. Oh là là, Jiminy Cricket, hein? Lui amèneront des situations qui pourraient le perforer. Des criquets. Ouais, ils ont dit aussi. Cricket. Comment tu dis? On lui amèneront des situations qui pourraient le perforer. Il a moins tendance à faire des. Alors, honnêtement, je suis pas d'accord avec Ilan. C'est-à-dire, plus kol hagodl michaveroi, itzro gudl
Imenu. Plus t'es grand, plus t'as Yetzerara. Donc plus qu'il a de Shruyot, plus qu'il a d'Yetzerara. Donc dire qu'il a moins d'Yetzerara, ça serait terrible quelque part d'avoir moins d'Yetzerara. Il renforce. Plus tu as un grand potentiel et plus tu as des, comme disait Spider-Man, Zichrono les trucs. Pouvoir. Voilà, t'as des grandes, non, des trucs qui savent quand même. C'est-à-dire que t'as beaucoup de connaissances, beaucoup de trucs, alors on te donne des grandes responsabilités, des grandes responsabilités. C'est des choix des fois difficiles à prendre, c'est des situations complexes, d'accord? Donc dire qu'il a moins d'Yetzerara, non. Je veux dire les mots les mots. Ah, Aurel, alors, en fin de compte, qu'est-ce qu'ils ont décidé? Bon, après, c'est un enfant, tu vois. Bon, d'accord. Mais, Jusqu'à 120 ans. Amen. Plus les voir. Hein. peut-être il a moins tendance à. Tu vois, moi, en fait, Plus les voir. Pourquoi? C'est la question, pourquoi? il a une. on peut pas les enveloppé voir, de Doucha un peu. Et ça revient un peu à la même idée, c'est enveloppé de doucha, donc il faut de moins, donc il a moins, etc. Ça revient un petit peu à la même chose, non? On est d'accord, Ilan, ou pas? De mitzvot. Les Zakir Rabbi, qui reçoivent des mitzvot des. C'est pas la phrase. Vous pouvez répéter la phrase, s'il vous plaît. Laquelle? Pas la dernière. Donne-moi une date. Non, la question, c'est qu'un homme, il a un libre arbitre. D'accord? Donc il peut, tant qu'il est vivant, il peut fauter. Par Marco, tant qu'il est vivant, et il peut fauter. D'accord? Et si maintenant il fait du zikouï arabim, il peut fauter. Il a un libre arbitre. Et si maintenant, en faisant du zikouï arabim, il a une dimension plus grande, donc il a encore plus de Yetzirah. Il a moins le temps de fauter. Occupé. Hein? Tu mérites le protège. Protège de quoi? Alors, il a les nadis du Yetzirah, on a gardé Ilan, mais pas sa réponse. Ah, c'est pas bien, c'est pas bien. Qu'est-ce que t'as dit, toi? On dit il y a moins de situations qui pourraient le faire fauter. Ah, c'est pas mal. Voilà. Non. Non, Et- Alors, dans ces cas-là, vous essayer de revenir. Hein? J'avais dit que c'est pas mal. Ah, très bien. Sur les terrains, Il fait partie du jury, au fond. s'il y Ouais. a moins de situations pour le faire fauter, à quoi Comment? il y a moins de situations pour le faire fauter. À quoi ça sert que son etc. il est plus grand? Bah, au moment de la faute, ils ont pas Ouais, mais non, au contraire, il y a plus de situations où il va avoir un travail à faire, encore plus fort à fournir. Hein. Non, on n'a pas dit que ça. grandit, donc, Regarde. Léo, on n'a pas dit que quelqu'un qui a un plus grand niveau et qu'il a un plus grand Yetzera, qui est l'enseignement de la Gemara, que ça sert à quelque chose. On nous dévoile. Oui. C'est vrai que ça sert à. Le mot ça sert à quoi, il n'est pas adapté. C'est karaser. C'est comme ça. C'est-à-dire, ne crois pas que l'avodat Hashem, c'est une acquisition. C'est-à-dire, tant qu'on est vivant, il y a du Yetzirah. Donc tu grandis, tu as plus de Yetzirah pour équilibrer. Parce que quand tu grandis, donc tu as plus de Gdusha, tu as plus de dynamique positive. Donc si maintenant le Yetzirah ne grandirait pas avec, alors il n'y aurait plus de Yetzirah forcément. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Non? Il n'arriverait pas à être fauté, sinon. Comment? Il n'arriverait pas à être Voilà. Et donc un homme, il doit toujours sentir dépendant d'Akadosh Baruch Hu. Et la chose qui nous rend le plus dépendant d'Akadosh Baruch Hu, c'est le fait qu'on a Yetzirah. Donc sans l'aide divine, on tombe. Un homme, il tient pas debout, tout seul. Il a besoin d'Hachem. D'accord? Si on ne faute pas, on prend nos prédispositions, on étudie du Moussa, on éloigne les engins ou les situations qui nous font tomber. Mais après tout ça, il faut une aide divine. Asdachon, chez Bederer, chez Adam, Oler, ouais, ouais, Asmolechim Oto, Abaleter, Messayin Oto. Celui qui veut être Beter, on l'aide. Mais malgré tout, c'est qui on? C'est Kadosh Baruch Hu. Tout seul, tu peux rien faire. On peut rien faire tout seul. Maintenant, c'est quoi les mots en het? En fait, c'est les fautes Bishkagar.
Ah, c'est pas mal. Il n'y a pas de faute par inadvertance. Ouais, mais bon. Alors, je vous lis le Tiferet Israël encore une fois. Chez Imne'u min Shamay Mehet. On l'empêche à fauter. Il était moins explicite que Élie. C'est-à-dire, c'est vrai que des fois, quelqu'un se retrouve dans des situations qu'aucun d'entre nous, bon, à part Marco, pourrait tenir. Ouais. Donc, Hachem Ishmor, quoi, l'épreuve qu'a eu Yosef, je donne pas cher de notre peau. D'accord? Donc, des fois, Hachem, il envoie à des personnes des épreuves que dit, ah, c'est pas de ma faute, c'était plus fort que moi. Et il a raison. Ça, c'est celui qui est Marty et Tarabim, celui qui est Marty et Tarabim, qui fouettait les autres. On lui envoie des histoires incroyables. C'est qui on Hachem, hein. Il dit, mais pourquoi je me trouve dans une telle situation? Le mec, il m'a provoqué, machin. La fille, elle m'a provoqué. Non, c'est une situation. Euh, un homme de chair et de sang lui a dit, t'as des circonstances atteignantes. Je ne sais pas pourquoi il est arrivé une histoire pareille. Mais il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Quand on est face à une situation qu'on regrette, après, des fois, toute sa vie, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Les épreuves, c'est Hachem qui te les envoie. Alors, quand tu es Mezaket Arabim, alors, comment on lui empêche de fauter? On ne lui enlève pas lui Sahara, mais comme il dit Eli de manière intelligente, euh, c'est-à-dire on va le pas plonger dans des galères qui vont l'amener à fauter. Il y a des épreuves où la personne, après, elle n'a pas le moral, et puis Tom, quand il n'a pas le moral, on lui fait tomber sur la tête une histoire où il se met en colère, et puis arriver à faire des actes irréversibles, là, derrière. Ouais. Il dit, attends, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bah ouais, t'avais pas grand-chose à faire, ouais. On peut toujours éviter de fauter d'une certaine manière, mais des fois, c'est très, 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 très dur. D'accord? Et c'est pas tombé sur la tête par hasard. Maintenant, la question, c'est pourquoi. Les Mefarshim, ils ont plus expliqué le pourquoi. Mais pourquoi? Parce que t'es Bezakeh Arabim, alors il n'y a pas marqué Kol Alomet Torah, Kol Hamekayem Mitzvot, Besimcha, non, on a marqué Mezaket Arabim précisément. La nature des autres, ouais, en général. Pas du tout, David. Ils vont tous venir mardi soir. C'est le nombre de souillots. Hein? C'est le nombre de souillots. Mais non, c'est ça qu'on vient de dire, justement. Le Exactement. mec, il va étudier la Torah, ben, Yomam Valaila, et il va faire Shmir Atenaïm, et il va faire. On dit pas que Enhed Bale Aliado. On dit dans Mezaké Arabim. Mais c'est pas ça son. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans. On est dans les autres. On est dans les autres. À ce moment-là, que le jour il dit, bah, je vais l'aider. Il aide les autres, donc je vais l'aider. Alors, Kola Ose Chesed, pourquoi Mezaké Arabim? Ah, mais ça fait quoi alors? Ah bah, fallait être là quand t'étais là. Si t'avais été là quand t'étais là, alors t'aurais été encore plus là maintenant. On apprend la Torah aux autres, c'est ça? Voilà ce qu'on a dit, par exemple. On apprend la Torah, oui, on fait des mitzvot comme. Permet aux Aussi. autres d'avoir un plus grand prédec. Oui. Alors, empêche lui d'aller au Caïdom, d'avoir des. Qui c'est qui t'a dit ça, Jonathan? T'as regardé un peu dans le livre? Attends. Est-ce que t'es fier, Jonathan, des antisèches? T'as besoin de donner de bonnes réponses? Ouais. C'est les autres de la règle. Pour la moyenne, c'est ça, pour avoir la moyenne. Donc alors voyons Rachid qui rapporte la Gemara dans Pézaïn. Pévav, pardon, Pévav. La Gemara dans Pévav. On l'a fait une époque. Omer Rachid qui rapporte la Gemara. Kede Shelo Yeh Talmidav Began Eden. Ces Talmidim, ils sont dans le Gan Eden. Ve'u Begeinam. C'est manienne, non, ce truc-là?
Il a aidé ses à pas fauter. Et lui, il faut. Pourquoi il serait au Ghana? Pourquoi il serait au Ghana? Il aurait tapé. Non, vous voyez, Léon, il interprète, Léon. J'aimerais qu'on soit précis. Il n'y a pas marqué il a aidé les autres à pas fauter. Il y a marqué il leur a donné un srout. Il n'y a pas dans la vie que pas fauter, il y a aussi faire des mitzvot, ouais. Il y a le sourd-mera et le assez-tov. Il n'y a pas que ne pas fauter. Il y a des gens, par exemple, ils sont très peureux, la cache-route et la avérote, machin. Mais mitzvot, bon, ils sont pas trop. Ils font pas kriyat shema bof quand ils peuvent, à l'heure, des fois. Les Torah, pas trop. Chesed, c'est loin, Ashdod, quand même. Et Là, c'est bon. donc, il n'y a pas Aurel que sourd-mera. Il y a aussi assez-tov, d'accord? Ne pas fauter, c'est important. Ben, c'est faire des mitzvot. Quand tu enseignes la Torah aux gens, tu fais pas que l'enseignement pour qu'ils ne fautent pas. Ils font également des mitzvot. Donc c'est pour... Alors Léon, il a été tenté à dire ah, puisque je les aide à pas fauter, alors Hachem va m'aider à que je faute pas. C'est pas ça ici. Il n'est pas marqué Kol amonea me'achrim tachet, moni mimeno et tachet. Il n'est pas marqué ça. Mais zaket arabim. Zaket arabim, c'est pas nécessairement de ne pas fauter. Je vous ai déjà expliqué d'ailleurs, pas assez, que le Olam Haba, il n'est pas construit par notre retenue des fautes. Là-bas, il est construit par nos mitzvot positives. Quand on fait des avérotes, alors on a besoin de passer au chalumeau. D'accord? C'est le Geina, machin, le Halénou. D'accord? Donc on a ingurgité du poison, alors il y a une purge. D'accord? Le mec qu'on a purgé, on a enlevé le poison, il est encore rien. Vous comprenez ou pas? C'est comme un mec, on a renfloué ses dettes, mais il a rien. Il a encore rien. Faut qu'il rentre de l'argent dans son compte, pas uniquement qu'on renfloue ses dettes. Donc quand quelqu'un fait des avérotes, il cumule des dettes. Le Gainam, ça le nettoie. Et après, mais il est embêté le mec après, s'il n'y a pas de misot. Comprenez ou pas? On dit Israël mleim mitzvot kerimon. D'accord? On a plein de mitzvot. Heureusement. C'est pour ça que Kol Israël Shlem Chalek Lamaba. Le mec, il c'est compliqué, on doit aller la tfila, et on doit étudier, et on doit chesed, birkat Amazon, c'est compliqué. Bah, grâce à ça, on est rempli de mitzvot kerimon. Veshlanu Chalek Lamaba. Veshlanu Chalek Lamaba. Ne pas fauter, c'est bien, mais c'est pas le but. C'est un élément important qui nous apprend à avoir une retenue, qui nous apprend à craindre le ciel. Il faut aussi aller de l'avant. Ah, je n'ai pas prévu. Aller de l'avant. Comprenez ou pas? Donc quand je suis mes zaket arabim, eux, ils vont être Gan Eden. C'est qu'ils ont d'une part purgé leurs fautes, mais également, ils ont des struyotes. T'entends Léon ou pas? Maintenant, si le mec il faute, il va rester longtemps beaucoup au Gainam. Donc c'est pas sympa, ils vont arriver les mecs au Gan Eden. Il est où le rave? Eh ben là, il se fait une petite séance de duvet. Faut pas parler mal sur le rave. Ouais, comprenez ou pas? Là, on parle pas de Olam Haba, on parle de Gan Eden et Gainam. Donc eux, ils sont au Gan Eden, ils sont arrivés relativement vite. Et lui, il est dans la salle détente. Ou d'attente, qui est pas très détente. Ouais. Donc on veut pas qu'il fasse des hataïm. On n'a pas dit on l'aide à faire des mitzvot. Le problème, c'est qu'il aille au Gainam. Donc le problème, c'est qu'il faute. Et s'il faute, il va rester longtemps au Gainam pour le Karcher. Vous comprenez ou pas? Ce serait dommage qu'il faute. Parce que tu as aidé les gens à ne pas fauter et à faire des mitzvot. Donc grâce à ça, ils vont aller au Gan Eden. Ces gens, ça peut être ta famille, ces gens, ça peut être autour de toi. Ça peut... Pas besoin d'avoir une barbe et de changer sa garde-robe et d'arrêter le pyjama. On peut
on peut faire des mitzvot en tant que juif et de Mezaket Arabim en tant que juif autour de nous, quoi. C'est-à-dire, ça peut être au travail, ça peut être dans la famille, ça peut être à l'armée, ça peut être dans la rue, ça peut être sur les réseaux sociaux. On est là, d'ailleurs. Ouais, Mezaket Arabim. On parle pas forcément d'un rave. Il faut des connaissances pour être Mezaket Arabim. Sinon, tu peux induire les autres en erreur, bien entendu. Tu enseignes ce que tu sais, ce que tu as appris, ce que tu as approfondi, pas ce que tu crois savoir. C'est une responsabilité de transmettre. Après, tu en transmets des choses qui sont fausses. Le mec, il a toute sa vie, ouais, une erreur gravée dans son être. C'est dommage, c'est difficile après de. C'est comme un tatouage, c'est difficile d'enlever après. Comprenez ou pas? Non? Donc, ça qu'elle dit la Gemara dans Yoma Daf Pevav, ouais, une notion qui mérite d'être plus approfondie, je pense. C'est on veut pas que le Rav il soit au Gehinam, alors que les Talmides, eux, ils sont au Gan Eden. Magnifique ce truc-là, quand même. Toi, si on s'arrête 2 minutes. C'est intéressant. Ça mérite d'être approfondi, je pense. À mes yeux, c'est pas très compréhensible. Oui. Imaginez si maintenant la Gemara l'avait pas dit. Un mec m'aurait dit ça ici, il se serait fait éclater. J'ai dit, mais quel rapport, mais quel intérêt, mais pourquoi? À quoi ça sert? Vous comprenez ou pas? Donc, Bémet, la Gemara l'a dit, et tous les Mefarchim me rapportent cette Gemara-là. Mais j'aurais aimé approfondir. Mais David a dit, c'est un cours de Gemara ici. Et Julien est arrivé, bien sûr. Bon, un deuxième match. Allez. Voilà. David qui l'a dit. Il n'aime pas Pirkei Avot, David. Ça, c'est rien. Tu lis Shabbat avec mon enfant? C'est pas ça. Non, c'est pas pareil. C'est sûr, c'est pas pareil. Content? Ça va être beaucoup plus intéressant.